Place à la chronique culture de 64 minutes, c'est avec Isabelle Soler. Et pour commencer ce soir, Benjamin Biolay qui chante son idole Charles Trenet. Au Grand Café, vous êtes entré par hasard, tout ébloui par les lumières du boulevard, bien installé devant la grande table. Vous avez bu que le soif indomptable, de beaux visages fardés vous disiez bonsoir, et la caissière se levait pour mieux vous voir. Vous étiez beau, vous étiez bien coiffé, vous avez fait beaucoup d'effets au Grand Café. Comme on croyait que vous étiez voyageur, vous avez dit des histoires d'un ton blagueur, bien installé. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Benjamin Biolay qui s'offre donc, si l'on peut dire, le répertoire de Charles Trenet, son idole. Mais dans la foulée, il y a un disque aussi. Hein. Oui, et alors, plus chanteur de charme que jamais, et puis même peut-être comme on ne l'a jamais vu, Benjamin Biolay sort de sa posture. Cheveux longs, idée sale, très chic, très classe, en costume sombre, il s'approprie les morceaux du Fou chantant, une interprétation très personnelle, à grand renfort de cordes. Il n'était pas moins de 20 sur scène pour son premier concert aux Folies Bergères il y a 2 jours. Mais dans les airs guillerets de Trenet, il a su percevoir un petit fond de mélancolie, on l'écoute. Dans sa pudeur de plume, il y a certaines phrases qui sont très neurasthéniques, qui maquillent derrière de la poésie magnifique ou une espèce de joie de vivre artificielle, mais qui est belle. C'est un grand jardin avec des fleurs en plastique. Il y a tellement de musiciens après qu'on fait comme lui, on les connaît tous, quoi, qu'on cherchait des sons d'ailleurs et qu'on mélangeait les styles pour créer la belle, la grande chanson française. D'un coin de rue, aujourd'hui disparu, mon enfance jouait par là, je me souviens de cela. Il y avait une palissade, un taillis d'embuscade, les voyous de mon quartier venaient s'y batailler. Au programme également de la photo. Isabelle, vous nous emmenez ce soir à la Maison européenne de la photographie à Paris avec un maître du noir et blanc qui est enfin présenté en quadrichromie. Et oui, Jacques-Henri Lartigue est surtout connu pour ses clichés en noir et blanc et c'était bien dommage que ça se réduise à ça parce que son travail en couleur est vraiment absolument magnifique. Donc la Maison européenne de la photographie, dite la MEP, expose largement son travail en couleur et ça n'est que justice. Lartigue, c'est pour moi le photographe du bonheur. Il a su percevoir, enfin il a su capter ce petit rien qui passe dans ses clichés. Donc personnage ou paysage dégage quelque chose de souriant. De la lumière, de la pluie, du soleil, je suis amoureux de tout, disait-il. On l'écoute. Mes ambitions, c'est d'être libre, c'est d'être à la campagne, c'est d'être à la mer, c'est d'être au soleil tout nu, c'est d'être amoureux. Pour lui, la couleur était une partie de la vie. On ne peut pas retenir la vie sans la couleur. Donc c'était une invention extraordinaire pour lui. Il a inventé très petit son piège d'œil, c'est-à-dire qu'il regardait une chose très fixement, il fermait les yeux, il les rouvrait, il les refermait comme un appareil photo vivant. Et un jour, il s'est aperçu qu'il ne restait rien de tout ce qu'il avait cru engranger. Et il est tombé malade. Et c'est là que son père a décidé de lui offrir un appareil de photographie. Et qu'il a commencé à prendre des photos et il avait 8 ans. Oui, il fait de la couleur parce que il est peintre. Et si vous voulez, moi, mon idée, c'est que la photo couleur, ça réconcilie 2 aspects de Lartigue artiste, c'est-à-dire son côté peintre et son côté photographe. Mes ambitions ont toujours été modestes. C'est d'être content, c'est d'être heureux, de connaître des gens intelligents, de lire des beaux livres. Voyez ? Il y a 1000 choses qui me passionnent.
Voilà, un grand monsieur qui était très modeste. Donc l'exposition se tient jusqu'au 23 août. Pour ceux qui sont à Paris, je vous conseille de ne pas la rater. Pour les autres, petite séance de rattrapage avec le catalogue de l'exposition qui est une pure merveille. C'est une peinture là? Non, non, c'est une vraie photo. Elle est magnifique. Mais il était peintre également, tout s'explique. Peintre à 16 heures également. On va terminer avec un hommage et en musique pour finir, Isabelle. Un artiste nous quitte, il avait 74 ans. Voilà, Eddie Louis est mort hier. Je ne me trompe pas, hier. Donc il a été l'accompagnateur de nombre de musiciens du XXe siècle. Ça semble très loin, mais c'est quand même il y a quelques années à peine. Stan Getz, Kenny Clarke et surtout Claude Nougaro, qu'il a accompagné pendant 13 ans jusqu'en 1977. Il était un enfant de la balle puisque son père était trompettiste. Il avait commencé à 10 ans avec lui. On l'écoute. C'était Eddie Louis. Merci pour cet hommage et pour cette chronique culture, Isabelle. À demain. Même endroit. Mohamed.